L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, donc Jean-Christophe Cambadélis écrit La Troisième Gauche aux éditions du Moment, on va en parler dans un instant. Cette conférence de presse dont on parle beaucoup, on l'évoquait avec Guillaume Tabar, vous en attendez quoi, Jean-Christophe Cambadélis ? Écoutez, je suis un peu perplexe parce que je trouve que le problème de François Hollande, c'est moins Hollande que les Hollandais. J'étais sidéré de voir hier les ministres annoncer, sur un ton un peu comminatoire, ce que devrait être la conférence de presse du président de la République. À force de situations comme cela, où on se permet, vis-à-vis du président de la République, de l'interpeller, de lui dire ce qu'il doit faire, on mine son autorité. Sans compter les Verts. Mais qui recommence avec l'histoire d'ITER. Oui, mais d'accord, mais les Verts, c'est une formation politique qui est alliée avec le Parti socialiste. Là, nous avons des proches du président qui indiquent ce que ce dernier doit dire, dévoilant dans la presse, ici ou là, ce qu'il doit dire le lendemain. Il doit être plus président qu'il ne l'était jusqu'auparavant, ce qui apparaît donc comme une critique avant que l'émission ait lieu. Je suis très très étonné de cette manière. Flingué avant même que ça ne commence. Mais alors comme ce sont des amis du président de la République, je ne pense pas qu'ils veulent le flinguer, mais je crois qu'ils ont, vis-à-vis du président de la République, une attitude qui ne me semble pas correspondre à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Gilles Leclerc. Jean-Christophe Cambadélis, vous admettez quand même qu'entre les annonces du pacte de compétitivité il y a quelques jours et cette conférence de presse est en train de se jouer une séquence, j'allais dire, presque cruciale tout de même pour le président de la République. Ça, vous pouvez dire oui. Tout à fait. Donc c'est pour cela qu'il fallait laisser au président de la République la primeur de ses annonces. Donc de toute façon, c'est très important. Oui, c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'il y a un moment d'interrogation, un moment de doute, ce qui n'est pas anormal dans la situation économique et sociale que traverse notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, les Français se demandent comment on va s'en sortir. Ils manifestent plus contre la situation que contre le président. Ils sont plus en colère par rapport aux difficultés économique et sociale que par rapport à une politique qui est là depuis 6 mois. Donc il est nécessaire que le président de la République réponde, mais ce n'est pas aux militants socialistes, aux responsables socialistes, encore moins aux ministres socialistes de dire le Foll ou le Drian hier qui prennent le président de la République par le paletot en lui disant voilà ce qu'il faut dire et voilà ce qu'il faudrait faire et il fera ceci et il dira cela. Mais on marche sur la tête. À qui doit-il parler en fait demain ? Est-ce qu'il doit parler à l'opinion publique puisqu'il est président de la République ? Est-ce qu'il doit parler aux Allemands qui multiplie les critiques à l'égard de la France? Est-ce qu'il doit parler, par exemple, aux alliés de gauche, le Parti communiste et les Verts, dont on parlait il y a un instant? Je ne vais pas faire la critique, je ne vais pas me substituer au président de la République. Le président de la République parlera à la France, à l'évidence. C'est son rôle. Il ne se substitue pas au gouvernement, il n'est pas là comme le porte-parole d'un clan, il n'est pas là comme le porte-parole du Parti socialiste. Il parle à la France qui traverse un moment difficile. Et à partir de là, les Français jugeront ce qu'il aura à leur dire. C'est un dialogue, un rapport, c'est ça la Ve République, malheureusement. Mais c'est un rapport entre un homme et un pays, et il s'exprime de cette manière. Mais Jean-Christophe Cambadélis, il y a quand même eu une séquence, tout à l'heure Gilles parlait de la séquence. Au fond, l'affaire du pacte de compétitivité, même si des gens ont dit, notamment à droite, c'est pas assez, c'est trop compliqué, c'était plutôt une séquence positive. Et bong, arrive Jean-Vincent Placé sur l'antenne de Radio Classique et patatras, une sorte de cacophonie se remet en place, d'où les corrections que vous avez évoquées tout à l'heure d'un certain nombre de proches du président de la République. Ça veut dire que cette majorité-là, elle ne marche pas. Comment pourrait-on faire pour qu'elle retrouve une certaine forme de cohérence ? Mais vous savez que moi j'avais fait la proposition d'un comité de liaison des écologistes et de la gauche. Je pense que c'est nécessaire. C'est hors gouvernement, c'est des réunions. Hors gouvernement. Puisque de toute façon, le parti de gauche qui s'est exprimé au Sénat en votant contre le budget, le Parti communiste manifeste une volonté d'être pris en compte. C'est difficile puisqu'ils ne soutiennent pas la politique gouvernementale, mais ils sont de gauche. Donc il faut un lieu dans lequel les socialistes, les communistes, les écologistes... Un lieu informel Oui, un comité de liaison de l'ensemble de la gauche. Moi, je crois que c'est urgent, parce qu'il y a nécessité de donner de la cohérence et de la perspective à l'ensemble de la gauche, de discuter en amont, d'échanger, voire d'être en contradiction s'il y a tel ou tel sujet, mais qu'il y ait un lieu de discussion. Ça, c'est le conseil que vous donnez à Harlem Désir ? J'avais déjà développé cette thèse avant que Harlem Désir soit désigné, mais je crois que c'est très urgent aujourd'hui.
Mais dans l'affaire de Jean-Vincent Placé, il y a une sorte de bras de fer, parce que ce qui a donné du relief à tout ça, c'est qu'après qu'il ait sorti sa petite phrase, sur Radio Classique d'ailleurs vendredi, peu de temps après, François Hollande a évoqué lui-même, le président de la République, oui, en fait, ils peuvent peut-être sortir, enfin je ne le souhaite pas, mais pourquoi pas. Donc c'est quand même pas simplement des commentaires de deuxième niveau, c'est le président qui a accrédité cette idée que s'il continue à remuer, il pourrait remuer à l'extérieur. Donc on lui pose une question, le président de la République, il répond, et on ne posait pas la question vis-à-vis de vis-à-vis de Jean-Vincent Placé. De Vincent Placé, pardon, pour une raison toute simple, c'est que l'interview dans le journal a été faite bien avant la sortie de Placé. Enfin, Donc, visiblement, voilà. les Verts l'exaspèrent quand même. Je pense pas, franchement, je ne crois pas. Enfin, Leur comportement comme parti, peut-être pas les ministres, mais... Non, je pense que les Verts sont ce qu'ils sont dans la vie politique classique. En plus, M. Placé n'est pas content de la situation qui lui est faite dans la majorité. D'ailleurs, ce comité de liaison serait un moyen de lui trouver une arène lui permettant d'intervenir. Jean-Christophe Cambadélis, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, je reviens à ma question tout à l'heure, les critiques sur la politique économique de la part de l'Allemagne ou de plusieurs responsables allemands aujourd'hui? Écoutez, j'ai trouvé l'intervention de Madame Merkel diplomatiquement maladroite. Je ne pense pas qu'un pays, un grand pays comme l'Allemagne, doit le faire la leçon à la France. Même si on veut faire évoluer la politique économique française. Il vaut mieux discuter avec le président de la République, peut-être faire évoluer. Moi, je ne partage pas la politique de Mme Merkel ni en Allemagne ni en Europe, mais il vaut mieux le bilatéral que l'interpellation, surtout à la veille d'une intervention du président de la République. Il me semble quand même que Mme Merkel est un petit peu au courant de ce qui se passe en France. Donc elle sait que le président de la République va s'exprimer. Et là, je trouve que c'est maladroit. Sur le fond, les Allemands ont l'air inquiets quand même de la situation économique française. Vous savez qu'ils ont eux-mêmes dit qu'ils n'avaient pas fait de rapport sur la France et que ce qui avait été personne ne les croit. Mais on en fait aussi. Nous aussi, on a d'une analyse par rapport à l'Allemagne. Nous aussi, nous savons que l'Allemagne est un pays vieillissant et qui, dans quelques années, est en train de manger son pain blanc et que dans quelques années, elle va être confrontée à des problèmes majeurs. Nous aussi, on peut discuter de la situation des Länder et de la situation des banques régionales allemandes. Nous aussi, on peut faire un certain nombre de critiques sur les salaires et la situation d'exclusion qui existe en Allemagne. Mais ça sert à quoi ? Le problème, c'est de faire en sorte que le moteur franco-allemand soit capable de donner un deuxième souffle à l'Europe. Et sur la politique qui était menée entre Mme Merkel et M. Sarkozy, on ne peut pas dire que l'Europe fut florissante. Donc il faut travailler ensemble à une nouvelle donne. Mais est-ce que vous pensez ce matin qu'à un moment ou à un autre, justement dans la perspective de ce qui se passe après le rapport gallois, des réformes pourraient nous être imposées par nos partenaires et par Bruxelles ? Mais c'est impossible. Mais parce qu'il n'y a pas de réformes qui sont imposées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation où nous devrions commander... Il y a énormément de commander... responsables politiques, y compris à gauche, qui disent « Ah, ce qui manque, c'est de l'Europe, de l'Europe, de l'Europe, Mais ça, c'est autre chose. Bah oui, mais ça, on peut avoir une politique européenne sans pour autant qu'elle nous soit imposée. Au contraire, il faut que la politique européenne soit partagée avec nos partenaires. Pour cela, il faut réorienter la construction européenne. Et précisément, elle se heurte à une position intransigeante de la part de la chancelière qui bloque tout processus de relance économique, même si François Hollande, à force de persuasion, de diplomatie, de ténacité, a obtenu un certain nombre d'avancées positives. Mais avant qu'on vienne à tous ces sujets avec Gilles, il y a un problème qui est lié, j'allais dire, à la séquence campagne électorale et prise du pouvoir. C'est vrai qu'il y a eu une campagne électorale qui a été quand même, je parle pas simplement de François Hollande, mais dans l'ensemble de la gauche, qui était quand même assez à gauche, les riches, les salaires, Mélenchon, etc. Et que maintenant on a l'impression que tout le monde redescend sur terre. Est-ce que c'est pas ça qui crée finalement dans le pays une tension? Parce que ceux qui sont à la gauche de la gauche ont cru ce qu'on leur disait, et ceux qui par définition étaient sociaux-démocrates en ont par-dessus la tête qu'on ne tienne pas compte des réalités d'aujourd'hui. Mais écoutez, moi, la tension que je sens, comme vous, dans la société ou dans l'univers politique... Et donc politique, c'est ça que doit exprimer François Hollande demain. C'est le problème de la vision. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la troisième gauche, parce que je crois qu'il faut dépasser cette querelle entre les deux gauches, entre la première gauche qui serait à gauche et qui s'attaquerait directement au capitalisme, quelles que soient les conditions économiques et sociales, et la deuxième gauche qui prendrait
que les conditions économiques et sociales et qui ne perdraient de vue la nécessité de lutter contre les inégalités. Il faut construire aujourd'hui, dans une situation où François Hollande est le deuxième président de gauche sous la Ve République, une nouvelle offre. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, ça va le devenir. Vous allez avoir une émission demain pour pouvoir. Non, mais c'est pas clair. Non, mais reconnaissez, est-ce que vous considérez, vous, puisque vous accompagnez cette aventure, que c'est pour l'instant pas clair? Non, je dirais pas ça. Je dirais que la gauche, le président de la République, le gouvernement ont été pris à la gorge par des problèmes qui n'avaient pas été réglés par le gouvernement précédent. Bon, un jour, quand on aura le recul historique, on verra les choses. C'est pas le moment. Donc c'est pas le moment maintenant, mais on verra que la gauche qui s'était préparée, pourtant on l'a fait même reprocher cela à François Hollande, la gauche s'était préparée à une situation difficile, mais elle n'avait pas vu à quel point cela a été. Gilles Leclerc. Jean-Christophe Cambadélis, vous comprenez la grogne, le malaise des chirurgiens qui vont faire grève aujourd'hui. Est-ce que vous les entendez ou vous considérez qu'ils sont plutôt dans le contexte plutôt privilégié? Écoutez, il faut toujours écouter quand il y a des revendications et quand elles sont exprimées d'une manière majoritaire. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que c'est un accord qui a été signé avec leurs représentants syndicaux. Donc c'est une manifestation contre ceux qui ont signé cet accord. Ce n'est pas une manifestation contre le gouvernement, c'est une manifestation contre un accord contractuel. C'est quand même extraordinaire. Alors est-ce que ce qui a été signé ne leur convient pas? Donc c'est un problème, je dirais, dans la profession. Ça veut dire que leurs représentants, ils ne sont pas fous. Ils ont signé un accord en sachant ce que pense leur base à première vue. Donc là, on a une situation assez intéressante où la base d'un syndicat professionnel, en l'occurrence, n'accepte pas l'accord qui a été signé. Mais l'accord qui a été signé était un accord de bonne foi. Et Marisol Touraine a toute raison de s'en féliciter. Ouais. Oui, mais puisqu'on reprend justement la comparaison campagne, exercice du pouvoir. Un homme qui est chirurgien ou les internes, ils font 15 ans d'études, ils gagnent 11 000 euros par mois. Ils considèrent que c'est assez scandaleux. Et pour la plupart des Français, ils passent pour des privilégiés. C'est là où est l'ambiguïté de la situation. Pour les uns, ce sont des affreux gogos qui s'en mettent plein les poches. Et eux, ils considèrent qu'ils travaillent 15 heures par jour. Ils opèrent à l'heure à laquelle nous sommes en train de discuter ce matin. Et on leur dit qu'avec 11 000 euros par mois, après 15 ans d'études, ils sont d'horribles privilégiés. Ils ne l'acceptent plus. J'entends bien ça. J'entends bien cette revendication. D'ailleurs, il y a de moins en moins de vocations de chirurgiens. C'est un peu comme les curés. Mais nous n'exagérons rien quand même. J'exagère. Mais ce que vous avez aujourd'hui, c'est que nous avons cette situation, et puis nous avons la situation économique. Nous avons cette revendication et nous avons la situation économique. Donc, on met des gens autour d'une table avec des représentants syndicaux et ils passent un accord. Voilà, si vous voulez faire autrement, à partir du moment où l'accord est signé, il est signé. Et là, maintenant, d'un seul coup, la base de cette profession dit ce n'est pas, c'est pas possible. Il n'y a plus que les urgences qui fonctionnent aujourd'hui. Oui, mais c'est une manifestation contre un accord contractuel. Gilles Leclerc. Peut-être la toute dernière question concernant votre ouvrage. La troisième gauche et la troisième gauche. Pourquoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un manque. Voilà vous dites, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce que finalement le PS tel qu'il est, il vous paraît quoi, archaïque? Oui, je pense que le Parti socialiste s'est endormi sur ses lauriers mitterrandistes et n'a pas voulu se repenser globalement. Et donc, il est nécessaire de le faire. Il est nécessaire d'ouvrir une perspective, parce que on ne peut pas accepter les difficultés actuelles s'il n'y a pas au bout du tunnel une autre société. Et le but du Parti socialiste, ce n'est pas de rendre la société française comme elle était avant la crise. C'est dans la crise la transformer. Je fais des propositions pour que ça soit fait. Est-ce qu'il faudrait que Dominique Strauss-Kahn soit lui aussi l'auteur d'un rapport comme le rapport Vous lui poserez la question. J'en sais strictement rien. Moi. Mais je vous demande un sentiment. Je crois il a des compétences économiques reconnues. Quelle qu'ait été la tempête, il a des compétences économiques qui sont reconnues par tout le monde. Alors le problème aujourd'hui, c'est ça. Mais il y a le rapport Gallois, mais le rapport Gallois me semble très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. Donc la troisième gauche, édition du moment. Bonne journée à vous. Gilles, pareil, on se retrouve demain.